de cette édition, célébration de la Journée mondiale et nationale des personnes âgées, le ministère de la Famille, des Femmes et des Seniors met en place des politiques publiques adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de cette population. Ce mois d'octobre se teinte de rose, ruban devenu l'emblème universel pour une campagne de sensibilisation dédiée à la lutte contre le cancer du sein. La société civile tunisienne se mobilise à l'occasion. Les détails lors de cette édition. GAFSA a un plan d'action pour réduire les émissions du complexe chimique de Mvila. La Direction générale des impôts fixe les dates limites de dépôt des déclarations fiscales pour octobre 2025. Plan pour Gaza, le Hamas veut amender la clause sur le désarmement selon une source proche du mouvement. Bonsoir. Face au vieillissement démographique de la population tunisienne qui devrait atteindre un taux de 17% en 2029, le ministère de la Famille, des Femmes et des Seniors met en place des politiques publiques adaptées pour répondre aux besoins spécifiques de cette population. C'est ce qu'a annoncé le chef de file de ce département, Asma Jabri, lors d'un colloque national organisé aujourd'hui à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale et nationale des personnes âgées. Lors de son intervention, la ministre a précisé que 2 nouvelles maisons de retraite seront prochainement inauguré. Sur le plan juridique, le ministère s'attelle à l'actualisation du cadre législatif relatif à la prise en charge des personnes âgées tout en révisant les cahiers des charges pour l'implantation des maisons de retraite privées. Elle a ainsi invité les investisseurs à se tourner vers ce secteur en pleine expansion, soulignant son potentiel de développement. Hamid Lameli, directeur en charge du dossier des personnes âgées au sein du ministère de la Famille, des Femmes et des Seniors, au micro de Zayn Ferres. Cette journée représente une opportunité renouvelée pour réaffirmer l'engagement de la Tunisie à mettre en œuvre ses orientations nationales en matière de la prise en charge et de la protection des personnes âgées, tout en soulignant le rôle social de l'État dans l'assurance des droits de cette catégorie de la population. Nous œuvrons constamment à leur assurer un accompagnement adapté et une prise en charge globale à travers des programmes et des mécanismes diversifiés afin de leur garantir une vie digne et épanouie, répondant pleinement à leurs besoins. Nous avons actuellement 13 établissements de protection des personnes âgées, 9 fonctionnels et 4 en cours d'aménagement et de reconstruction. Nous avons 49 équipes mobiles pour assurer les services à domicile, en plus du programme de placement familial dont bénéficient 456 personnes âgées. Nous avons également créé la ligne verte 1833 pour recevoir les signalements de violence et de menaces à l'égard des personnes âgées. Les personnes âgées, malgré leur âge, elles sont capables de contribuer activement au développement social, culturel et économique du pays. À cette même occasion, nous encourageons les investisseurs tunisiens et étrangers à s'engager dans ce secteur promoteur. À l'occasion de la célébration ce mercredi 1er octobre de la Journée internationale des personnes âgées, une manifestation a été organisée ce matin à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis pour les seniors. Au cours de cet événement organisé à l'initiative du ministère de la Santé, du ministère de la Famille, de l'Enfance et des personnes âgées, un grand nombre de seniors ont bénéficié des services de dépistage gratuits et de conseils préventifs. Le responsable du programme national de la santé des personnes âgées au ministère de la Santé, Dr Kais Gezmir, indiquait à l'agence TAP que cette initiative vise à renforcer la prévention dans la prise en charge des maladies liées au vieillissement et à inciter cette catégorie de la population à un dépistage précoce des maladies chroniques afin d'éviter leurs complications graves et le coût élevé de leur traitement. Une réunion s'est tenue hier au siège du gouvernorat de GAFSA afin de trouver des solutions au problème des émissions de gaz provenant du complexe chimique tunisien, unité de Mvila 1. Sous la présidence du gouverneur Slim Frouja, la rencontre a réuni les services régionaux, le conseil local et plusieurs acteurs concernés. La réunion intervient après une plainte urgente adressée lundi par le conseil local de Mvila à la présidence de la République et au ministère de l'Environnement, de la Santé et de l'Énergie. Le conseil dénonçait la dégradation continue de la situation environnementale, émissions toxiques, odeurs nauséabondes, maladies chroniques, pollution de l'air, de l'eau et des sols, ainsi que des répercussions sociales et économiques. La session a abouti à l'adoption d'une série de mesures, dont un diagnostic environnemental approfondi, en coordination avec le ministère de l'Environnement et l'Agence nationale de gestion des déchets. Une commission technique sera également activée pour assurer le suivi du dossier et proposer des solutions concrètes.
Depuis quelques mois déjà, la pollution atmosphérique en ville s'est gravement amplifiée et la qualité de la vie s'est gravement dégradée, surtout la nuit, au gré de l'orientation du vent. Plusieurs cas d'asphyxie et d'accommodation ont été enregistrés ces derniers jours. Le point avec notre correspondant, Lardar Suite. Les cheminées de l'usine chimique dégagent une fumée chargée de gaz qui semble être de l'anhydride de phosphate, fortement nauséabond et excessivement étouffant. Des cas d'asphyxie et d'incommodation respiratoire se rendent régulièrement à l'hôpital local pour subir des soins respiratoires urgents. Et la roue tourne, les jours se suivent, les dégâts et les maux s'intensifient. Le conseil local de la ville a même intenté un procès à l'encontre du groupe chimique tunisien pour pollution catastrophiques et dégâts causés à la faune, la flore, la qualité de la vie et la santé de la population. Il faut dire qu'en créant leur première chemical factory d'engrais chimiques à base de phosphate à Gabes, Mbil et Frira, les études de faisabilité ont focalisé toute l'attention sur le chapitre intérêts et avantages à tirer, sans se soucier le moins du monde de l'impact négatif et nocif, aussi bien par rapport à la santé de la faune et la flore que de l'environnement dans ces sites. Aujourd'hui, c'est toute une population désabusée, assoiffée et gravement incommodée qui attend sur le quai de l'espoir le train de développement, la santé, la mise en valeur et le bien-être qui tarde malheureusement à siffler. Le mois d'octobre s'ouvre sous le signe de la solidarité et de la prévention avec la campagne mondiale Octobre Rose dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Associations, structures de santé et acteurs de la société civile multiplient les actions de sensibilisation, de dépistage précoce et d'accompagnement des femmes touchées par la maladie. Rappelons qu'un diagnostic à temps peut sauver des vies. Dans ce contexte, l'association Nouran pour la prévention des maladies cancéreuses organise la 4e édition du Congrès international d'oncologie les 3, 4 et 5 octobre. Dr Razi Gerbi, spécialiste en chirurgie oncologique et président de l'association Nouran pour la prévention des maladies cancéreuses, au micro de Nsaf Zeri. Nouran, en partenariat avec l'Institut Gustave Roussy, premier centre anticancéreux d'Europe et le 3e dans le monde, organise la 4e édition de son congrès ICCO, où de nombreux experts nationaux et internationaux viendront éclairer l'assistance composée d'oncologues tunisiens et étrangers sur les dernières avancées en matière de diagnostic et de traitement de nombreux cancers. En parallèle, une session sera ouverte aux patientes et on leur parlera des effets secondaires des traitements et comment les gérer. Des conseils nutritionnels et d'hygiène de vie leur seront également prodigués. L'ICCO 25, notre congrès, se déroulera du 3 au 5 octobre à Gama et sera ouvert par notre ministre de la Santé, professeur Moustapha El-Geni. Notre pays déploie des efforts remarquables afin de sensibiliser notre population à l'intérêt du dépistage et du diagnostic précoce de nombreux cancers, dont celui du sein, qui est le premier cancer dans le monde et en Tunisie. On ne connaît pas exactement le nombre de nouveaux cas par an, mais il avoisinerait les 3500. Et durant les CCO, on verra que ce cancer connaît de nombreuses avancées qui pourront procurer aux femmes atteintes de cette maladie plus de chances de guérison. La Direction générale des impôts DGI a annoncé aujourd'hui le calendrier des échéances fiscales pour le mois d'octobre, fixant 4 dates limites pour le paiement des obligations concernant les personnes physiques, morales et les sociétés. La première échéance est fixée au 16 octobre, date limite pour le dépôt de la déclaration mensuelle des personnes physiques, ainsi que pour celle des contribuables soumis au régime forfaitaire et affiliés au régime réel. Le 20 octobre marque la date butoir pour la déclaration mensuelle des personnes morales inscrites au système de déclaration et de paiement à distance. Enfin, les personnes morales non soumises à ce système doivent déposer leur déclaration mensuelle au plus tard le 28 octobre. La DGI rappelle que ces dates correspondent au dernier jour du délai légal et non au seul jour autorisé pour le dépôt. Elle encourage vivement les contribuables à anticiper leur déclaration afin d'éviter les engorgements dans les recettes des finances et d'alléger la charge sur les plateformes informatiques. La mission permanente de la République tunisienne auprès de l'Office des Nations Unies à Genève a réaffirmé la position constante de la Tunisie aux côtés du peuple palestinien dans la défense de ses droits légitimes confisqués, en particulier son droit à établir son État indépendant et souverain sur l'ensemble de ses territoires occupés, avec pour capitale El-Quds. La Tunisie a également condamné le crime génocidaire commis contre les Palestiniens dans la bande de Gaza par l'entité sioniste, soulignant que ce crime est confirmé par le rapport de la Commission internationale
international humanitaire d'établissement des faits. À ce propos, la mission a réitéré l'appel de la Tunisie à la communauté internationale à assumer ses responsabilités urgentes pour parvenir à un cessez-le-feu immédiat, lever le blocus inhumain imposé à l'ensemble des territoires palestiniens occupés, mettre fin à la famine, permettre l'acheminement effectif et en toute sécurité de l'aide humanitaire. La flottille mondiale Soumoud a repris aujourd'hui sa route vers la bande de Gaza après avoir subi dans la nuit des tentatives d'interception par un navire militaire de l'ennemi sioniste. Selon des participants, les forces de l'occupation ont brouillé les systèmes électroniques et ciblé le navire Alma en tête du convoi avant de manœuvrer autour de lui sans la raisonner. Malgré ces intimidations et le survol de drones, toutes les embarcations ont poursuivi leur cap. Les organisateurs réaffirment leur détermination à ouvrir un couloir maritime et à briser le blocus imposé à Gaza. Au plan diplomatique, plutôt au plan politique, le Hamas souhaite amender des clauses du plan de Donald Trump pour Gaza, notamment sur le désarmement, a affirmé aujourd'hui une source palestinienne proche de la direction du mouvement. Le Premier ministre du Qatar soulignant que certaines dispositions devaient être clarifiées. Les négociateurs du mouvement islamiste palestinien ont tenu des discussions à Doha avec les médiateurs qataris et égyptiens, ainsi que des responsables turcs, a indiqué cette source sous couvert d'anonymat. Le Hamas a besoin de 2 ou 3 jours tout au plus pour donner sa réponse, a ajouté la même source. Le plan du président américain, approuvé par le Premier ministre israélien, prévoit un cessez-le-feu, la libération de tous les prisonniers retenus par le Hamas, le désarmement du mouvement palestinien et un retrait progressif d'Israël de la bande de Gaza. Mais le Hamas souhaite modifier certaines clauses, comme celle sur le désarmement et l'expulsion des cadres du Hamas, selon la même source. Les dirigeants du Hamas veulent également des garanties internationales qu'Israël se retirera intégralement de la bande de Gaza et qu'il n'y aura plus d'assassinats à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire palestinien. Le ministre de la Défense israélien lançait aujourd'hui un dernier avertissement aux habitants de la ville de Gaza pour qu'ils fuient vers le sud sous peine d'être considérés, je cite, comme des terroristes. C'est la dernière occasion pour les habitants de Gaza qui le souhaitent de se déplacer vers le sud et de laisser les terroristes du Hamas isolés dans la ville de Gaza, a déclaré le ministre de la Défense israélien, communiqué relayé par les médias israéliens, alors que l'armée israélienne y intensifie ses opérations sur le terrain. Ceux qui resteront à Gaza seront considérés, je cite, comme des terroristes et des partisans du terrorisme, a ajouté le ministre israélien. Sur le terrain, au moins 23 Palestiniens sont tombés en martyrs aujourd'hui, victimes de bombardements et tirs des forces de l'occupation sur plusieurs secteurs de l'enclave. Depuis le 7 octobre 2023, l'ennemi sioniste a fait plus de 66 000 martyrs et 168 000 blessés, selon les derniers chiffres communiqués par les autorités sanitaires palestiniennes. La Croix-Rouge a indiqué aujourd'hui être contrainte de suspendre temporairement ses activités à Gazaville en raison de l'intensification des opérations militaires israéliennes, tout en avertissant que des dizaines de milliers de personnes restées sur place faisaient face à des conditions humanitaires effroyables. Point final à cette édition, un rappel du sommaire avant de vous quitter. Célébration aujourd'hui de la journée mondiale et nationale des personnes âgées. Le ministère de la Famille, des Femmes et des Seniors met en place des politiques publiques adaptées pour répondre aux besoins de cette catégorie. Ce mois d'octobre se teinte de rose, ruban devenu l'emblème universel pour une campagne de sensibilisation dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Et puis GAFSA, un plan d'action pour réduire les émissions du complexe chimique de M'ville. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Faisal Ehleli pour la collaboration technique. Bon début de soirée.